Voilà, je peux lui. Et du coup, du coup, Regardez là, vous pouvez regarder à la caméra aussi. C'est peut-être mieux. nous retrouvons Simon Pujot de France Hydrogène qui est avec nous à distance pour nous parler des soutiens publics pour la filière hydrogène. Bonjour Simon, est-ce que vous nous entendez? Parfaitement, bonjour à toutes et tous. Alors Simon, la France a lancé en 2020 un plan hydrogène ambitieux avec plusieurs milliards d'euros d'investissement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la manière dont ce plan est déployé ou a été déployé? Ce plan a déjà été déployé pour partie, mais de manière très ambitieuse, en lien avec la stratégie nationale hydrogène, de soutenir le déploiement d'une offre française d'équipements clés de l'hydrogène, c'est-à-dire des électrolyseurs, des piles à combustible, des réservoirs. Tout ça s'est passé principalement à travers les grands projets européens d'intérêt commun pour lesquels nous avons pré-engagé environ 3 milliards d'euros, y compris avec la dernière vague de ces projets d'intérêt commun qui a été notifié en juin 2024. Et le plan est également allé chercher plus les enjeux amont avec le programme d'équipement prioritaire de recherche auquel a été alloué 80 millions d'euros sur le développement des techno-hydrogènes. Et enfin, de ce qui a déjà été déployé, on a utilisé l'appel à projet écosystème hydrogène, écosystème territoriaux hydrogène, pour justement déployer ces premières technos à hauteur d'environ 420 millions d'euros. Si on inclut la dernière relève qui devrait pas tarder à être annoncée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que la filière attend? Ouais. Vous attendez autre Ce chose? qu'on voit avec les soutiens qui ont été engagés et qui, une fois de plus, sont massifs en lien avec l'ambition nationale, c'est qu'on est au milieu du gué. Et désormais, il faut transformer l'essai. C'est-à-dire on a réalisé un gros effort. L'État s'est investi stratégiquement auprès de la filière hydrogène pour structurer une filière souveraine d'équipementiers et générer de la valeur industrielle avec le développement de cet hydrogène décarboné. Mais désormais, il faut que ces équipementiers, dont les usines sont mises en service progressivement, on a pas mal d'inaugurations, il faut que ces équipementiers puissent trouver un marché. Et c'est là où on va attendre principalement les leviers de soutien, qui étaient prévus d'ailleurs, pour la filière hydrogène. Sur la partie manufacturière, on pourrait un peu compléter éventuellement le programme d'équipement prioritaire de recherche à hauteur de 20-25 millions d'euros pour l'année 2025. Mais c'est surtout sur le déploiement qu'il faut porter l'effort. On a un mécanisme de soutien à la production d'hydrogène par électrolyse qui est prévu depuis le début de la stratégie nationale hydrogène, qui doit être doté de 4,2 milliards d'euros pour déployer le premier gigawatt de capacité d'électrolyse sur des projets à taille industrielle et destinés à des usages industriels. Désormais, ça fait environ un an et demi que la filière attend l'engagement de ce dispositif et ça ne peut plus attendre. On est parti avec de l'avance sur nos voisins et nos partenaires européens. On est en train d'accuser du retard sur l'Allemagne, sur l'Espagne, sur le Portugal, sur les Pays-Bas, qui, eux, engagent ces dispositifs de soutien, déploient et entraînent toute leur filière d'équipementiers avec, et c'est bien naturel. Donc l'engagement du mécanisme de soutien à la production en 2025, et ça doit se prévoir maintenant dans le projet de loi de finances, va être complètement décisif. Dans le même ordre d'idées, on a un appel d'offres grand projet de décarbonation industrielle qui est en cours de lancement. Il sera décisif qu'il soit doté à la hauteur des besoins de l'industrie française, notamment pour financer des grands projets euh, qui vont se substituer à des imports carbonés qu'on a aujourd'hui. Je pense notamment à Gravity, je pense à Fertigi pour les engrais azotés bas carbone. Ça va être voilà les principaux besoins en termes de soutien public. Mais ensuite, on a également des soutiens qui ne sont pas de l'ordre de la subvention, c'est-à-dire comment est-ce qu'on déploie un cadre régulatoire positif qui entraîne toute la filière hydrogène.
C'est ce qu'on peut appeler la régulation des marchés. Un exemple très frappant, c'est ce que l'Europe a fait avec le règlement ReFuelEU Aviation. On a imposé aux distributeurs de carburants aériens d'incorporer progressivement des carburants de synthèse aériens et non fossiles dans les carburants qu'ils distribuent. Et les projets se structurent autour de ça parce que le signal est très clair. S'ils ne respectent pas leurs engagements, il y a des pénalités. Désormais, tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on réplique ce type de système, cette régulation des marchés finaux sur tous les autres marchés de l'hydrogène décarboné. Ça peut être des quotas d'acier vert pour l'industrie automobile, des trajectoires de réduction du contenu carbone des engrais azotés qui sont distribués sur le marché européen. Dans la mobilité routière également, la régulation va être très importante. On peut penser aux tarifs de péage et la composante CO2 des tarifs de péage qui va permettre de réduire le différentiel de coût entre le zéro émission et les solutions fossiles, et également imposer progressivement des conversions de flotte vers les zéro émissions, qui soient électriques et batteries, du véhicule utilitaire léger jusqu'au camion. En quelques mots, ce n'est pas uniquement de la subvention, c'est adopter une fiscalité globale cohérente avec nos objectifs climatiques et industriels. Donc une régulation. Quels autres dispositifs européens sont attendus aujourd'hui, Simon ? Le principal dispositif européen, et qui est d'ailleurs dans l'actualité, c'est la Hydrogen Bank, qui est assez massif, bien que pas du tout à la hauteur des besoins de la filière européenne. Le cahier des charges de la deuxième enchère a été publié vendredi dernier. Côté France Hydrogène et filière nationale, on voit deux points d'intérêt majeurs dans ce cahier des charges. Le premier, c'est qu'enfin, l'Europe, dans les subventions, et les modalités d'octroi des subventions, sort de sa naïveté industrielle et va, grosso modo, interdire le subventionnement d'électrolyseurs chinois par un certain biais, un pourcentage. Mais ça, c'est une révolution copernicienne pour l'Europe, et c'est vraiment à souligner, et très positif. Le versant négatif de ce cahier des charges de la Hydrogen Bank, c'est qu'à nouveau, on ne subventionne que l'hydrogène électrolytique renouvelable et pas l'hydrogène électrolytique bas carbone, c'est-à-dire tiré d'électricité nucléaire. Alors que pour nous et pour l'ensemble des projets qu'on recense sur le territoire à taille industrielle, les deux sont parfaitement complémentaires et il faut pouvoir les traiter équitablement et les subventionner. Pour terminer, les perspectives, elles sont inspirantes ou elles appellent plutôt à l'action ? Très clairement à l'action. Très clairement à l'action, je le disais, on est parti avec de l'avance sur la stratégie nationale hydrogène et désormais on commence à accuser un retard qui est pas du tout irrattrapable, mais c'est maintenant, dans le projet de loi de finances 2025, dans les régulations fiscales, etc., qui vont se mettre en place, qu'on verra si on réussit à s'inscrire dans une filière européenne hydrogène compétitive ou non. Donc action très rapide nécessaire. Donc ne pas rater le train. De quel œil, dernière question pour vous Simon, de quel œil voyez-vous l'arrivée à nouveau au gouvernement de la ministre Agnès Pannier-Runacher ? Très bon œil, et justement on espère que ce retour en grâce permette ce passage à l'action. Lorsqu'elle avait déjà les rênes de la transition énergétique, les dossiers ont quand même bien avancé, à la fois sur le plan national et sur le plan européen. Voilà, on met beaucoup d'espoir dans ce retour d'Agnès Pannier-Runacher aux affaires, dont on essaiera d'aller voir les équipes très prochainement. Merci Simon Pujot. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci à vous. Et puis maintenant, je laisse la parole à Laurent Meillot et Innocel pour le projet Poséidon. À tout à l'heure.